Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'étiez pas là pour la partie 1, je vous invite à aller la voir. Je vais la mettre là, comme ça vous pouvez commencer par le commencement. Mais si vous l'avez déjà vu, écoutez, c'est ici qu'on va voir donc le détail de chacun des exercices pour chacune des sections, c'est-à-dire section écoute et section lecture. Comme ça, vous allez vraiment être prêt pour le TOEIC et comme je vous l'ai promis, avoir normalement plus de 900 points sur 990. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de partager avec des potes ou tout simplement si vous voulez m'aider, je vous invite à vous abonner et à liker, ça m'aiderait énormément. On va commencer par la section lecture et ensuite on finira par la section écoute. Donc en fait dans chacune de ces sections je vais vous donner les exercices, donc leurs consignes, mes conseils et aussi un exemple, comme ça vous serez au top. Donc le premier exercice de la section lecture va se composer en 40 questions. Pour chacune de ces questions, vous aurez une phrase à compléter. Et en la complétant, vous aurez donc 4 choix et vous devez choisir lequel est le meilleur et correspond le mieux à cette phrase. On va se baser sur cet exemple très bien illustré. Donc, the staff would like to remind all the customers that their personal belongings. Donc les différents choix que vous allez avoir, donc ça va être must take care of, should take care with, must keep care of ou have to keep with. Donc voilà, si vous savez pas, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà abordé dans la première vidéo, si vous savez pas, soit procédez par élimination, soit faites totalement au hasard, il n'y a pas de point négatif. Donc moi je pense que je sais, c'est la réponse A. Oui, je me suis pas trompée, j'ai vérifié quand même, c'est la réponse A. Donc voilà, ça va être la première, le premier exercice, 40 questions comme ça, soyez rapide. Franchement, soyez rapide, c'est un des exercices sur lesquels vous pouvez bombarder. Donc allez-y, donnez tout. Mon conseil serait de faire donc 2 passages. Le premier passage où vous répondez d'office, c'est-à-dire vous connaissez la réponse, vous la mettez directement. Donc vous faites tac, clac, 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 en sautant évidemment ce qui ne vous revient pas. Pendant ce premier passage, vous vous donnez maximum 30 secondes par question. Maximum, donc très important, ayez une montre. Ensuite, deuxième passage, vous allez donc passer sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Et si vous n'arrivez pas à faire un process d'élimination, faites-le au hasard et on s'en fout, on bombarde. Là, deuxième passage, vous n'avez pas le temps. Si vous ne savez pas, ça ne va pas vous venir en réfléchissant. Donc hop, on répond vite. L'exercice numéro 2 consiste à lire 4 textes. Dans chacun de ces textes, il manque 3 mots et vous avez 4 propositions. Je suis en train de m'embêler les pinceaux. With your immense support and patience, understanding Dorothy has to come out of the shell as well as respond better towards different subjects. Donc vous choisissez votre réponse parmi donc, les 4 propositions et ensuite ça continue. Donc c'est toujours la suite logique de ce que vous avez lu avant. She has also in mathematics and shows interest in various other subjects and activities. Vous répondez. Et donc voilà, vous voyez un peu quel est le principe de cet exercice-là. Donc cet exercice, ça va être celui qui est considéré le plus simple du TOEIC. Donc 2 conseils vont s'appliquer à ça. Le premier, c'est de maximiser vos points. Franchement, prenez tous les points qu'il y a à prendre. Donc vraiment, soyez rapide et efficace. Mais mon deuxième conseil, ce serait la précision. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un exercice simple, mais en fait c'est tellement simple que on va faire des erreurs. Vous voyez, c'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on fait des erreurs. C'est parce que c'est simple, du coup on arrête d'être concentré, on s'en fout un peu, on se dit ouais de toute façon c'est bon, hein, moi je l'ai. Et c'est justement comme ça qu'on perd des points. Donc vraiment soyez efficace mais précis. L'exercice 3 de la lecture va être 28 questions étant sur 7 à 10 textes. Et pour chacun des textes, vous allez avoir entre 2 et 5 questions avec évidemment 4 propositions de réponse. Donc voilà, on va directement aller à l'exemple, comme ça je vous perds pas plus. Mais donc par exemple ici on peut voir donc un texte et donc ça va être un email. Et donc vous voyez au-dessus qu'il y aura 4 questions qui vont être par rapport à cet email. Donc la première question c'est quelle est la purpose of this email. Ensuite deuxième question, qui est Mrs. Marks, donc la personne dans l'email, enfin voilà,
Si vous voulez le faire, évidemment, n'hésitez pas à mettre pause. Mais on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Donc troisième question, where is Miss Johnson going to get married? Et ensuite, dernière question par rapport à ce premier texte, what is Miss Johnson underlining in this email? Donc la principale difficulté de cet exercice-là, ça va être la longueur des textes. Et parfois même vous allez confondre certaines informations que vous avez déjà vues, tout ça. Enfin, il va falloir être hyper concentré pour cet exercice-là. Mais je vous jure que ça va le faire. Juste ne lâchez rien et surtout apprenez à lire rapidement des textes, voire même apprendre à lire en diagonale. L'exercice 4, ça va être 20 réponses par rapport à 2 textes. Donc ça va être des paires. Et en fait, pour chaque paire, vous allez avoir 5 questions pour chaque. Et donc, pour répondre à ces questions, vous avez 4 réponses possibles. Encore une fois, c'est pas du tout clair, donc on va directement procéder à l'exemple. Donc typiquement, là, il y a le premier texte, et donc la question 1 à 5, donc traite de ce texte-là. Attention, les textes peuvent avoir des formats différents, mais aborder des sujets similaires. Donc il va falloir faire attention, être concentré. Donc là, on peut voir que c'est un email. Et donc par exemple, la première question, c'est encore une fois, quel est le purpose of this first email? Ensuite, à qui est-ce que cette personne est en train d'écrire? What can be inferred about the company in question? Donc là, vous allez voir, il y a des termes, par exemple, inferred, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs qu'on connaît naturellement. C'est pour ça que c'est très important de se préparer au TOEIC et vraiment de voir les questions types. Parce que vous voyez, là, typiquement, on a eu les mêmes questions dans l'exercice d'avant. Et aussi voir un peu les mots, les tournures de phrases et tout, sur lesquels vous allez pouvoir tomber. Quatrième question, what will happen on the 3rd of February? Et cinquième question, what will happen if Mr. Coulson orders on the 2nd of February? Encore une fois, vous avez 4 choix. Donc, voilà. Donc là, encore une fois, la difficulté de cet exercice repose dans la longueur des textes. Donc on va appliquer plusieurs conseils. Par exemple, les conseils pour l'exercice précédent qui est la précision et la concentration, mais aussi la technique de lire les questions en premier. Comme ça, vous savez à quoi vous devez faire attention. Donc ça, c'était la partie lecture. Donc ça devrait être la section la plus facile, entre guillemets, de votre examen. Mais évidemment, je ne vais pas vous laisser sans vous parler de la section écoute. Ouais. Pour le premier exercice de la partie écoute, vous allez avoir 10 questions. Ces 10 questions seront basées sur donc, des photos. Donc question 1, vous aurez une photo dans votre livret. Question 2, pareil, tout ça. Par contre, la partie écoute consiste à ce que la personne dise une phrase par rapport à cette photo. Donc elle va vous dire 4 phrases et vous allez devoir choisir celle qui correspond le mieux à la photo. Donc par exemple, on peut voir cette image donc avec la photo. On va entendre A, the sun is shining on the pyramid, B, the moon is shining on the pyramid, C, it's raining, D, the square is full of people. Donc là, évidemment, la réponse, c'est la réponse B. Donc on va l'écrire sur... cocher la question B. Aussi, attention de ne pas confondre. Moi, ça m'arrivait de confondre des questions, en fait, de me perdre et de cocher la question B à une autre question, en fait, pas à la bonne, juste parce que j'avais perdu ma concentration. Donc, demandez absolument à l'examinateur comment ça se passe, si vous avez droit à l'effaceur ou si, par exemple, vous devez tout faire au crayon et après repasser au stylo. Parce que ça, franchement, si vous devez faire ça, c'est une perte de temps pas possible, donc faut vraiment faire très attention. Donc là, petit conseil pour cet exercice, ce serait directement de procéder par élimination. Enfin, typiquement, on voit qu'il n'y a pas de soleil, on voit qu'il n'y a pas de gens pour cet exemple-là, donc ça va quand même assez vite, il y a peu de propositions qui restent à la fin. Ensuite, le deuxième exercice, ce sera 30 questions qui vous seront posées. Donc vous allez entendre une phrase ou une question et avec 4 propositions qui pourraient correspondre à cette question. Par contre, elles ne seront pas écrites dans votre livret. Donc attention, il faut bien donc, procéder par élimination parce que vous aurez les réponses A, B, C sur votre livre. Donc faire très attention à ça. Donc par exemple, on peut voir la question What time is it? Et donc vous allez avoir trois réponses au choix. 3 o'clock, Tuesday, March. Donc il est 3 o'clock. Donc directement vous notez, vous cochez la question A, enfin la réponse A, pardon.
Donc là, les conseils, c'est de faire hyper attention parce que ça va tester votre capacité à vous concentrer étant donné que vous allez avoir aucun contexte. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune aide. Ce sera question 1, réponse A, B, C, D. D'accord? Vous n'aurez pas du tout quoi que ce soit pour vous aider. Donc soyez concentrés. Et en fait, l'exercice, il va être aussi dur dans sa longueur. 30 questions à la suite comme ça. Donc si vous avez une seule seconde d'hésitation, si vous avez oublié, ce qui peut arriver si vous êtes déconcentré, ne paniquez surtout pas, ne passez pas plus de temps que ça sur cette question, passez directement à la question suivante parce qu'il faut avoir une écoute active et donc il faut quand même répondre parce que c'est pas à point négatif, donc si vous répondez mal, vous n'aurez pas de points en moins, donc mettez au hasard. Au hasard. Mais répondez, c'est très très important. Le troisième exercice va être en fait 10 conversations. Ces 10 conversations vont être faites entre 2 ou 3 interlocuteurs qui vont dire entre 5 et 10 phrases en moyenne. Et pour chaque discussion, vous allez avoir 3 questions qui vous seront posées avec, encore une fois, 4 réponses. Donc, petit exemple, là vous pouvez voir la conversation. Hélène, do you want us to share the taxi to the airport? Blablabla. Enfin, voilà, vous voyez la conversation. Et donc la première question que vous avez, c'est What are the two people discussing? De quoi est-ce que ça parle? Donc vous allez avoir vos 4 réponses et vous devez donc choisir la réponse correcte. Là, la question ne sera pas écrite dans votre livret, par contre les réponses seront écrites dans vos livrets. Donc dès que vous avez la question, vous répondez directement, perdez pas de temps parce que sinon vous allez oublier. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de concentration. Enfin, le dernier exercice sera donc des speeches. Il y en aura 10 et donc par speech, vous aurez 3 questions avec 4 réponses possibles. Donc là, c'est cool parce que les questions seront aussi écrites dans votre livret ainsi que les réponses, donc ce sera déjà un peu plus simple. Donc par exemple, vous avez donc un monologue et donc la question c'est What is the nature of this talk? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un message vocal? Est-ce que c'est un annoncement? Donc voilà, vous choisissez. Et donc là, mon conseil, ce serait vraiment d'attaquer en rapidité. Comme ça, plus vous répondez rapidement, correctement évidemment, hein, plus vous aurez de temps pour anticiper les prochaines questions et donc vraiment les lire avant et être prêt. Donc voilà, on a fait le tour du TOEIC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, venir sur Instagram. Je réponds à tout et on se dit à la prochaine fois. Bye!